enfant de Dieu. Ça fait peur, hein? Ça fait limite blasphème. Je te rassure, je pensais comme toi avant. Et c'est parce que tu crois que ton premier toi, ton premier être, c'est ton corps. Parce que tu te vois dans le miroir et tu vois ton corps. Donc tu penses que t'es le fils ou la fille de tes parents, qui sont en chair et en os. Mais en fait, ton vrai toi, c'est ton esprit. Tu es esprit. Et Dieu est esprit. C'est lui qui t'a formé. Il te connaissait avant même ta naissance en chair. Donc, tu es esprit. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Eh bien, selon Jean 1,12, Jésus a rendu témoignage à la lumière. Il y a tout un passage sur la parole, la lumière. Et ensuite, il dit, mais pour ceux qui l'ont reçu, pour ceux qui ont cru en son nom, elle a donné ce pouvoir-là d'être enfant de Dieu. Mais qui a reçu qui? La parole étant Dieu. Dieu est esprit. Il est la parole. Sa personnalité, c'est sa parole. Et donc, pour ceux qui l'ont reçu et ceux qui ont cru en son nom, le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ. Dieu s'est en fait chair. Il s'est fait chair en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut dire quoi? Ça veut dire Dieu sauveur. Il a d'ailleurs un deuxième prénom qui s'appelle Emmanuel, qui est Dieu avec nous. Donc si tu crois que Jésus est ton sauveur, que Dieu s'est fait chair en lui, qu'il est au milieu de nous, qu'il a été fait chair entre nous humains, tu es devenu enfant de Dieu. Et c'est pour ça que j'imagine tu t'es fait baptiser, parce que tu as cru en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu t'es fait baptiser? Il y a eu une alliance. Il y a eu une alliance avec Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es marqué Jésus. Donc, tu es vraiment enfant de Dieu. Maintenant, Jésus n'a parlé que du royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice, il ressemble à ça, il ressemble à ça, il ressemble à ça. Et à chaque fois, il donnait des exemples. Mais quand tu réfléchis bien, le royaume de Dieu, c'est juste Dieu qui est le roi des rois. Et il a un royaume. Et tu es participant de ce royaume-là. Tu es membre de ce royaume-là. Je te rassure, tu n'es pas au paradis. Tu n'es pas dans le royaume-là. Tu es là-bas en esprit. Tu peux y accéder en esprit. Mais tant que tu es dans ton corps, voilà, je parle bien français, hein. Tant que tu es dans ton corps, tu es là sur terre. Et là sur terre, tu es ambassadeur de Dieu, ici même. Et le royaume de Dieu te donne l'autorité qu'avait Jésus sur terre. C'est-à-dire quoi? Libérer les captifs, guérir les malades. Tu peux faire exactement la même chose qu'a fait Jésus sur terre. Et il dit même plus, vous ferez plus que moi. C'est Jésus même qui le dit. Ça veut dire que tu es dans le royaume de Dieu, où Dieu est roi, mais c'est ton esprit. Plus tard, quand tu quitteras ton corps, tu le rejoindras. Maintenant que tu es encore dans ton corps, tu es ambassadeur sur terre et tu dois démontrer le royaume de Dieu et sa justice aux autres. La justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? Moi-même, pendant plusieurs années, je me disais, mais c'est quoi la justice de Dieu? C'est quoi la justice de Dieu? Mais c'est tout simple, en fait. C'est l'éducation de Dieu elle-même. C'est sa parole. C'est ce qu'il nous enseigne à travers sa parole. La bonté, l'amour, le pardon, c'est toute une éducation. Dieu même, le Père, ton Père, t'éduque à travers la parole. Et il te demande de représenter son royaume sur terre. Avec quoi? Avec sa justice. Souris, tu es béni. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!